Oui, parce que du début à la BD, enfin voilà, du début à la fin du premier volume, enfin, c'est à la fin du premier volume qu'on commence à comprendre où vraiment tu veux en venir, même s'il y a une petite image au début. Alors donc, tu es un auteur pluridisciplinaire, et roman, cinéma, BD et d'autres choses. Mais dans quel exercice tu te sens le plus à l'aise ou... Je saurais pas dire, ça dépend des... En ce moment, c'est clairement la bande dessinée, c'est clairement ce que... C'est un écrivain, enfin un auteur et un artiste par définition, et sauf quelques cas extraordinaires, comme peut-être Victor Hugo, Goethe ou Alan Moore, tout ça. Son matériau, c'est ce qui sort de son inconscient. Non seulement il court le risque d'un matin de découvrir que le robinet s'est fermé, il ne sait pas pourquoi, ça m'est arrivé, et c'est très très angoissant. Mais il est toujours aussi en état de découvrir que c'est parti dans une direction inattendue. Et qu'on a beau essayer de revenir sur les rails qu'on s'était dit qu'on suivrait, c'est pas par là que ça se passe. Et si vous forcez trop, justement là, l'inconscient dit j'arrête. Donc pour l'instant, c'est la bande dessinée, c'est ce qui sort. Les histoires que j'ai en tête sont visuelles. Le cinéma, je n'ai eu qu'une expérience aboutie, très satisfaisante, et même exceptionnellement satisfaisante dans la mesure où j'ai travaillé 1 an et demi avec Enki Bilal dans une intimité totale sans être dérangé par personne. Pour quelqu'un qui lisait Bilal à 12 ans, mais j'ai eu quelques expériences cinématographiques par ailleurs qui n'ont jamais rien donné, que ce soit celle du synopsis ou comme Script Doctor, etc. Dans l'ensemble, j'ai quand même pas beaucoup aimé ça. J'ai pas beaucoup aimé ça, mais sans pouvoir dire exactement pourquoi. Parce que, le cinéma est un domaine, ou la télévision encore plus, est un domaine dans lequel on vient vous chercher parce que vous êtes un artiste. Mais la première chose qu'on vous dit quand vous avez signé le contrat, c'est que tu n'es plus un artiste. Tu n'es pas propriétaire de ce que tu fais. Oui. Voilà. Donc si ta scène, je veux la faire réécrire avec un héros nain, je le fais. Voilà. Et c'est pas du tout une agression. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il y a un paradoxe qui est qu'on vient vous chercher parce que vous avez un univers propre qui a plu, mais la première chose qu'on vous demande, c'est d'y renoncer. Donc c'est un truc complètement schizophrène. C'est pour ça qu'on est si bien payé, c'est que c'est très pénible. Donc évidemment, il y a une compensation financière. Voilà. Moi, ma question, je te la posais parce qu'en fait, si tu veux, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, quand tu écris ton roman, tu es un peu tout seul, donc quelque part indépendant, autonome, ultra confortable. Et puis voilà, alors que là, il faut s'accorder avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus long. Oui. C'est fragmenté. Il y a aussi un truc simplement d'ego, il n'y a pas que ton nom sur la pochette. Enfin, tu vois, voilà, c'était un petit peu également pour ça. Ouais, non, c'est la grande différence. La bande dessinée, il y a quelque chose, mais en l'occurrence, comme ça a été une expérience très valorisante et très agréable. Mais quand ça tourne mal, j'imagine que ça peut être très pénible. C'est un processus de création dans lequel vous devez demander l'autorisation à chaque fois que vous faites un pas. Vous faites un pitch et vous devez demander l'autorisation de le développer. Vous faites un synopsis et vous demandez l'autorisation à le faire valider. Vous faites le script d'un album et vous devez le faire valider. Puis ensuite, il doit être accepté par le dessinateur. Puis chaque planche doit être validée à plusieurs stades de sa conception. Donc en tout, il y a une dizaine de validations successives avant d'arriver à un album. Quand vous faites un roman, vous le donnez, vous le proposez, on vous fait corriger 3 trucs éventuellement, et puis c'est oui ou non. Mais il n'y a pas, on va valider chaque page l'une après l'autre par 10 personnes. Voilà, bon. Dans une BD, chaque page a été validée 10 fois par 5 personnes. Donc c'est quand même un processus de création qui est ultra fragmenté. Le seul moment, disons, d'homogénéité, d'allant, c'est la rédaction du script, où c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce qu'elle se fasse d'un seul tenant, parce que c'est le seul moment où en fait la création se fait en une fois, en une coulée. Voilà. Après, tout le reste, ce sera des étapes ultra fragmentées et contrôlées, et visées, et approuvées, etc. Voilà. Donc, c'est sûr que dans l'écriture romanesque, littéraire,
il y a une intimité avec soi, il y a un silence, il y a une autonomie qu'il n'y a pas dans la bande dessinée. Mais on peut aussi retourner tous ces termes en termes négatifs et dire qu'on est seul, qu'on est dans le doute, qu'on ne sait pas. Et je suis manifestement dans une phase où j'ai besoin de plus d'interaction avec d'autres gens que d'être dans le doute et dans l'angoisse.